Vous savez, lorsque mon ami Serge Kassi chantait son John Brie, il n'a pas dit nom de quelqu'un. Il n'a pas dit nom de quelqu'un. Voilà qu'un matin, Donald Trump se lève, il prend le manteau de John Brie, et puis, quoi, il porte ça. Je dis, oh, do you know? Il dit, yes. Je dis, d'où? Il dit, ok, vas-y. Donc, Donald Trump, qui, pendant la campagne électorale, a dit que lui, là, quand il sera élu, là, il ne ferait pas les guerres. Moi, j'ai prié pour qu'il soit élu. Donc, Donald Trump a commencé à avoir des ambitions. Ambitions pour marcher ici, attraper là. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, il faut que je fasse un échauffement pour aller faire des grandes choses. Vous savez où les partis faire échauffement là? Où les partis commencer? Chez Bola. Le voisin là, chez Bola. Et donc, vous savez que bon, c'est intéressant de, quand ton village est éloigné, de lancer des pierres, des cailloux dans le village de quelqu'un à partir du village de quelqu'un. Donc, Trump, qu'est-ce qu'il fait? Son échauffement là, il est venu bombarder chez Bola là-bas, au Nigeria. Ça, c'est l'échauffement pour aller faire des bonnes choses, les grandes choses. Donc, quand il a bombardé chez Bola et qu'il a fini, il a encouragé maintenant. Oui, il a encouragé. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a foncé sur le pauvre Maduro, le pauvre Maduro au Venezuela, son camarade président. Il est parti attraper son camarade président, Maduro. Il a envoyé ses militaires là-bas pour l'attraper, pour le mettre en prison. Son camarade président d'un pays. Alors, quand il a fait ça, donc, il a encore eu plus de galons. Il s'est senti encore un vrai John Brie. Donc, les idées commencent à venir. Oui, bon, je vais aller attraper tel pays, je vais mettre la main sur tel pays, je vais mettre la main sur tel autre pays. Donc, il a commencé en tout cas à avoir des ambitions, à faire une liste de pays qu'il va attraper, sur lesquels il va mettre la main. Parce que c'est lui qui est le patron, là. C'est lui qui règne maintenant sur la planète. Et puis, il dit, bon, avant d'aller attraper le Groenland, il faut que d'abord je règle ce qui est plus rapide à faire, ce qui est plus facile. L'Iran. Oh, c'est là-bas tu es arrivé. Donc, voilà, Donald Trump qui prend ses quelques missiles, ses bombardiers, pendant qu'il est en négociation avec l'Iran pour trouver un accord de paix convenable, durable. Il passe derrière, il bombarde l'Iran. Oui, pendant que l'Iran est en train de se concentrer pour proposer quelque chose de bon, pour qu'il bombarde, il fait tuer leur papa. Le vieux père du pays, le guide, le père de la nation, le bombarder, lui et sa famille, tout ça. Tout est mélangé. Donc, l'Iran aussi est fâché. Donc, c'est pas vrai. On est en train de parler avec toi. Tu prends tes affaires là, tu viens à partir des pays, des villages qui sont autour de nous, que nous on considère comme des frères, et puis tu nous bombardes, tu nous plantes le couteau dans le dos. L'Iran est fâché. L'Iran est fâché.
Donc, on a commencé à voir des missiles, des bombes qu'on n'avait jamais vues. On ne sait pas d'où ça sort. L'Iran a commencé à bombarder les bases américaines qui sont autour, à partir desquelles il envoie ses hélicos de guerre pour tuer, pour frapper, pour détruire. L'Iran bombarde tout. Maintenant, ça devient sérieux. Les avions tombent, les avions américains tombent, les navires sont bombardés, les bases sont détruites, les pays qui sont autour sont bombardés. Mais Donald Trump veut maintenant arrêter la guerre. Il ne sait pas comment faire. Là, il est là. Il ne sait pas comment faire. Et donc, il veut négocier, il n'y a pas moyen. Les gens disent non, nous, on n'arrête pas la guerre. Ce n'est pas nous qui avons commencé. On était en train de négocier quand tu es venu bombarder. Donc, nous, on n'arrête pas. Donc, les gens pensaient que c'était une petite affaire, que les munitions, les armes de l'Iran, c'était pas beaucoup. C'est un petit stock, ça finit tout de suite. Mais voilà que ça ne finit pas. Ça ne finit pas. L'Iran même dit qu'il n'a pas besoin que quelqu'un vienne l'aider. Lui seul, il va combattre l'Amérique là. Et c'est dans ça qu'on est depuis. Et John Brie a des problèmes. Il a des problèmes, il ne sait pas comment quitter. Les Américains meurent. Voilà, le peuple américain n'est pas d'accord. Les gens descendent dans la rue pour se manifester, pour dire non, on ne veut pas de guerre. Lui-même autour de lui, c'est-à-dire les militaires qui lui donnent des conseils, tout. Il y en a qui disent on ne veut pas la guerre. Vous laissez ça, vieux père. Mais Donald Trump, il a des problèmes, il ne sait pas comment faire. C'est la honte maintenant qu'il gère. John Brie a des problèmes. L'Iran, on ne sait pas d'où ça vient, leurs missiles. Ça sort de terre haut, ça sort d'en haut, ça sort seulement, ça ne s'arrête pas. C'est là que les gens se rendent compte que l'Iran ne parlait pas, mais... Il ne parlait pas, mais... Donc, l'Iran est devenu Kabako dans la main du vieux père Donald Trump. L'Iran est devenu Kabako. Il ne sait pas comment faire pour gérer ça. L'Iran a bloqué. Il y a un couloir là où les bateaux passent pour prendre le pétrole, pour aller faire les boucans là-bas. L'Iran a bloqué ça, on n'a pas de détroit. L'Iran a bloqué. Si tu mets ton pied là-bas, que tu n'es pas notre ami, il bombarde. Affaire gâtée. Donald Trump a porté le manteau de John Brie. Il ne sait pas comment enlever. C'est collé dans sa bouche. Il appelle ses amis européens de venir l'aider. Ils ont dit ah. L'autre dit ah. L'autre dit ah. L'autre dit ah. On n'est pas dedans. Quand tu as commencé là, tu ne nous as pas avertis. Un matin, tu t'es levé, tu as commencé à lancer cailloux chez les gens là-bas. Maintenant qu'ils sont fâchés, bon, nous on ne sait pas, nous on ne peut pas mettre notre affaire dedans. Parce que si tu mets ta bouche dedans et qu'on vient te bombarder, ta population va te lever contre toi. Donc ton affaire qui t'a commencé, pour gérer ça, voilà John Brie. Donc, c'est compliqué dans la main du grand frère Donald Trump. Il ne sait pas comment faire pour sortir de cette affaire-là. Et là, l'Iran, là, ils ont leur pied sur quelque chose. On dit qu'ils ont emmagasiné des centaines, des milliers de missiles, des roquettes, qu'on appelle ça encore, hein, les drones qui sont sous terre, on ne peut pas les atteindre, on ne sait pas où ça quitte, on dit des mouches, ou des souterrains, ça sort seulement. Donald Trump ne sait pas comment attraper ça. Donc c'est compliqué. Voilà John Brie, son affaire. Voilà John Brie, il faut l'aider, quelqu'un peut l'aider à pouvoir sortir de là. Maintenant, les Américains là-bas, s'ils sont fâchés, on prend leur décision. Je ne sais pas ce que le Congrès va dire, mais en tout cas, c'est chaud sur le grand frère. C'est chaud sur le grand frère. Ah, vraiment, c'est ça. On dit à faire John Brie. Il faut savoir faire. Donc, tu peux te lever comme ça un matin, tu prends un manteau qui n'est pas pour toi, parce que tu es venu te chauffer ici chez Bola. Bon, tu penses que tout le monde est comme ça. Non, hein. L'Iran, non, hein. En tout cas,
Bonne chance à Donna. Comme il dit, Aïdou. Bon, donc faut d'où